Bonjour, très heureux de vous retrouver pour découvrir les textes du 20e dimanche ordinaire pour ce dimanche 20 août 2023. Qui peut être sauvé? C'est la question posée par les trois lectures que nous propose la liturgie de ce dimanche. Après l'exil à Babylone, qui s'achève en 538 avant Jésus-Christ, le livre d'Isaïe témoigne dans la première lecture d'une révolution spirituelle. Ce ne sont pas les seuls descendants d'Abraham, mais tous les peuples qui ont accès à la maison de prière du Seigneur. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul achève la réflexion commencée dimanche dernier. Il affirme que la miséricorde du Seigneur est pour tous, même pour ceux qui auront refusé de croire. Enfin, dans l'Évangile, Jésus résiste à la prière d'une étrangère, mais il se laisse fléchir par la foi de cette femme qui le supplie de la prendre en pitié. Cherchons en quoi ces lectures de la parole peuvent éclairer la foi et la mission de l'Église aujourd'hui. Et commençons par la première lecture. La première lecture se trouve au tout début de la troisième section du livre d'Isaïe, les chapitres 56 à 66, dont on ne sait pas vraiment ni quand ni par qui ces chapitres ont été regroupés. On suppose qu'ils ont été composés peu de temps après le retour de l'exil vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. En revanche, ils ont une grande importance pour la foi d'Israël et pour la nôtre. Par exemple, Jésus en lira quelques versets annonçant la venue du Messie dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4 de Luc. La première lecture de ce dimanche est novatrice. Le salut n'est pas réservé aux seuls enfants d'Abraham, il est universel. Découvrons donc cette lecture dans le livre d'Isaïe au chapitre 56, le verset 1, puis les versets 6 et 7. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. À l'époque de Jésus, l'immense temple de Jérusalem voulu par Hérode le Grand est encore en construction. En entrant dans le temple, il pourra constater que la prophétie d'Isaïe n'est pas encore réalisée. Les gentils, c'est-à-dire les païens, doivent rester sur le parvis extérieur. L'entrée dans le temple n'est autorisée qu'aux enfants d'Israël. Pourtant, nous venons de l'entendre, 6 siècles avant, le prophète avait annoncé la volonté de Dieu, ouvrir sa maison de prière à tous ceux qui voudront vivre la foi en Dieu et suivre ses commandements. Cette ouverture restera un défi même pour les premières communautés chrétiennes, comme en témoignent les deux autres lectures de ce dimanche. Le même défi est à relever aujourd'hui pour que s'ouvrent les portes de notre Église à tous ceux qui ont le cœur assoiffé de sa parole et désirent découvrir la foi. Allons chercher maintenant la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous lisions les premiers versets des chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Paul s'inquiétait, rappelez-vous, pour ses frères juifs qui ont refusé d'accueillir la bonne nouvelle. À la fin de cette section, l'apôtre s'adresse aux chrétiens venus du paganisme. Mais quel dommage! La lecture a oublié la belle image de l'olivier sauvage. Les païens ont été greffés sur la racine juive de la foi. C'est dans ce chapitre 11, les versets 16 à 24, que nous ne lirons pas. En revanche, la lecture de la lettre aux Romains proposée se trouve au chapitre 11, les versets 13 à 15, puis 29 à 32. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue.
mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Les chrétiens venus du paganisme méprisaient-ils ces juifs qui avaient rejeté Jésus ? Paul les invite à la modestie. Ils ne sont qu'une greffe qui tire sa sève du tronc vital du judaïsme. Paul dit sa confiance absolue. La première alliance n'est pas abolie. Les Juifs qui ont refusé le Christ connaissent une mort spirituelle, mais ils recevront la vie. De même que les païens venus de la mort, puisqu'ils ne croyaient pas en Dieu, sont déjà entrés dans la vie. Mais que cela ne les gonfle pas d'orgueil. Pour les Juifs comme pour les païens, seul l'amour de Dieu, sa miséricorde est source du salut. À terme, tous seront sauvés, tous sont aimés de Dieu, tous nous sommes sauvés par le Christ. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Le problème que soulève Paul dans la lettre aux Romains que nous venons de lire est le même que celui que relève l'évangile de Matthieu. Comment faire la communion entre chrétiens d'origine juive et chrétiens venus du paganisme ? Pour nourrir la réflexion d'une communauté composée sans doute en majorité de juifs convertis, Matthieu raconte comment Jésus a été mis au défi de répondre à la prière insistante d'une étrangère. Ce récit se trouve au chapitre 15 de Matthieu, les versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus se trouvait à Génézareth, une localité près du lac de Galilée. Il vient de s'opposer à des pharisiens qui reprochent aux disciples de ne pas se laver les mains. Jésus sort de Galilée et passe alors à l'étranger. Tyr et Sidon se situent au sud de l'actuel Liban. Une femme l'interpelle, elle vit là, elle est donc syrophénicienne. Mais Matthieu l'appelle cananéenne, le peuple ennemi d'Israël. Si la religion juive accueillait la conversion de certains étrangers, elle posait un interdit sur l'accueil de ses ennemis ancestraux. Voilà que la femme poursuit Jésus de ses cris. Pourtant, pour implorer sa pitié, elle nomme Jésus de 2 titres pleins de sens, Seigneur et Fils de David. Dans sa bouche s'exprime sa foi. Dans la culture grecque, Seigneur, en grec kurios, traduit Yahvé Adonai, le nom même de Dieu. Mais elle appelle Jésus aussi Fils de David, pour dire la foi juive en Jésus le Messie, le descendant royal promis à David. Cette femme est le modèle des païens convertis que sans doute la communauté de Matthieu peinait à accueillir. La femme crie, mais Jésus reste sourd. Les disciples interviennent et Jésus justifie son refus de l'écouter. Cette femme ne peut prétendre avoir part au salut réservé au peuple élu. Le refus de Jésus est à comprendre dans le contexte religieux où les ennemis traditionnels d'Israël ne pouvaient se convertir. La femme parvient enfin à s'approcher et se prosterne, signe ostensible qu'elle reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. La foi de cette femme, c'est bien la foi de tous les païens qui plus tard voudront devenir chrétiens. Jésus résiste à la demande pressante de la femme. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. De quel pain parle Jésus ? Du pain de sa parole, bien sûr, mais aussi sans doute du pain eucharistique. Pouvait-on accueillir à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie ces étrangers qui n'étaient pas fils d'Abraham ? Les mots de Jésus se font violents, presque méprisants. Le pain n'est pas destiné aux chiens. Déjà, une parole de Jésus avait affirmé chez saint Matthieu : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré » chapitre 7 de Matthieu, verset 6. Comme quoi, il devait être difficile pour les païens convertis de trouver place à la table commune auprès des chrétiens d'origine juive. La femme est pleine d'humilité. Elle sait bien qu'elle n'est pas née dans le peuple élu.
Dans sa bouche, elle reconnaît que le salut vient des Juifs. Mais le salut n'est-il pas pour tous, comme l'avait affirmé il y a bien longtemps le prophète Isaïe, nous l'avons entendu tout à l'heure. Les païens ne peuvent-ils pas bénéficier des miettes du repas? La prière de la femme touche enfin le cœur de Jésus. Sa foi est grande, sa fille sera guérie. Les petits-enfants venus du paganisme ont leur place à table avec les enfants d'Israël. Le salut est pour tous, ce qui a conduit Paul à écrire « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » C'est dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 28. À la suite de Jésus, de la communauté de Matthieu, de Paul et des Galates, nos communautés ont encore à se convertir aujourd'hui, comme l'a rappelé le pape François à Lisbonne. Il demande une église ouverte à tous, car, dit-il, il y a de la place pour tout le monde dans l'église, et quand il n'y en a pas, faisant en sorte qu'il y en ait, même pour ceux qui se trompent, pour ceux qui peinent. Tous, il y a de la place pour tous.